Seigneur. Alors, sans plus tarder, j'ai 40 minutes chrono. Enfin, 40 minutes chrono. Notre thème, les pasteurs a si bien dit, crois-tu que ces ossements revivront? Alléluia. Normalement, si ce n'était que pour parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, j'en aurais pour moins de 5 minutes. Alléluia. Donc le reste des choses que je vais mettre, c'est, les femmes connaissent bien, c'est des sauces, des tomates. Mais vous allez comprendre qu'il n'y a que 2 choses que je vais vous dire ici. Alléluia. Alors si j'ai un thème, un sous-thème que je peux donner à mon message, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, parole contre parole. Dites avec moi parole contre parole. Alors si vous êtes fidèle dans cette église, ça doit vous rappeler quelque chose. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, les fidèles sont là. Parole contre parole. Rapidement, on va lire Ézéchiel chapitre 37, verset 3. Ézéchiel chapitre 37, verset 3. J'ai une version un peu bizarre. Je pense que la sœur peut nous lire dans sa version. Je vais prendre dans la version Louis II classique. Yes. Donc, Ézéchiel chapitre 37, le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Maintenant, dans ma version, la Bible de Sassy 1759, la Bible dit ceci. Alors, le Seigneur me dit, fils de l'homme, croyez-vous que ces os puissent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, tu le sais. Amen. Je vais vous donner encore un deuxième passage, des Chroniques, chapitre 36, verset 20 et le verset 21. Je préfère lire dans ma version. Alors, j'ai lu dans la version Zadok 1930. Des Chroniques 36, verset 20. Le roi des Chaldées déporta à Babylone tous ceux qui avaient échappé au glaive. Ils lui demeurent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à l'avènement du roi des Perses. Verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel annoncée par Jérémie, jusqu'à ce que la terre eût acquitté la dette de son chômage dans toute cette période de désolation. Elle chôma pour remplir la période de 70 ans. Amen. Alors, avant toute chose, bien-aimés, j'avais demandé la permission au pasteur de vous parler d'abord du contexte historique. Alléluia. Pour bien comprendre les contours de tout ce qui va être dit ici pendant 3 jours, il est important de passer par le contexte historique. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons lu des Chroniques chapitre 36, versets 20 à 21. De quoi s'agit-il? Vous savez, Dieu a établi des fêtes en Israël. Vous travaillez 6 jours et vous faites reposer la terre le 7e jour. Amen. Bien. Vous travaillez pendant 6 ans et vous faites reposer la terre pendant 1 an. Amen. Vous travaillez 49 ans, c'est-à-dire 7 fois 7 ans. Et vous faites reposer la terre, la 50e année, vous libérez les esclaves. C'était ça le deal entre le peuple d'Israël et leur Dieu. Le problème, c'est que au fil des temps, les enfants d'Israël prennent la mauvaise habitude de ne plus célébrer les fêtes. Alléluia. Ils ont pris la mauvaise habitude de ne plus obéir au sabbat. Or que, pendant qu'ils étaient en train de désobéir, Dieu était en train de comptabiliser le nombre de sabbats qu'ils n'avaient pas effectués. Amen. Donc, nous allons arriver à ce chapitre 2, Chroniques, chapitre 36, 20 à 21, où Dieu va provoquer cette déportation à Babylone. L'idée ici, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent se retrouver à Babylone et qu'on ait cette histoire des ossements desséchés. Amen, amen. 70 ans. Alors, Dieu va ordonner une punition. Il va pousser le roi Nebuchadnezzar à faire cette déportation. Il avait un général qui s'appelait Nebuzaradan. Vous connaissez l'histoire, ils ont fait le travail. Et il y a eu 3 vagues. Dites avec moi, 3 vagues.
Dans les 3 vagues, il y a eu d'abord la famille royale qui est partie avant. Après, c'était l'élite. Après l'élite, c'était la classe moyenne. Les pauvres, ils n'ont pas pris. Amen, amen. Et vous devez comprendre, j'ai fait vite parce que ce n'est qu'une histoire. Vous pouvez trouver ça dans la Bible. Tous les livres, tout le verset du chapitre 2 du livre des Chroniques, livre de Jérémie, un peu de Lamentation aussi. Et tous les livres d'Ézéchiel. Amen, amen. Donc, il se retrouve là-bas. Jérémie n'était pas déporté parce qu'on le trouvait inutile. Vous voyez, il était prophète, mais c'est à son époque où on va déporter, donc on le prenait pour un faux prophète. Alors, tous ces mondes-là, Daniel, Ézéchiel, Esdras, Néhémie, ce sont des contemporains. À part Zachée et Agé, et ils sont nés en Babylone. Amen, amen. Est-ce que l'histoire est bonne? Et arrivé à Babylone, c'est là que nous allons faire la connaissance de notre ami Ézéchiel. Dites avec moi Ézéchiel. Encore une fois, Ézéchiel. Bien. Ézéchiel va avoir dans tout son ministère 22 visions. Alléluia. Et dans les 22 visions qu'il va avoir, la plus emblématique, c'est la vision sur la vallée des ossements desséchés. Amen, amen. Donc, comprenez déjà que nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. L'un des points les plus importants de la Bible, c'est cette histoire. Alléluia. Et je disais au pasteur tout à l'heure, quand on s'est appelé, j'ai dit, quand vous lisez le rabbin, les livres juifs, lorsqu'ils veulent traiter les domaines de la foi, ils se réfèrent souvent à Ézéchiel chapitre 37. Parce que pour les juifs, c'est une démonstration magistrale de la foi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, c'est ici où Dieu va amener notre prophète dans cette vallée des ossements desséchés. Et là, Dieu va lui poser, après avoir fait le tour, il va lui poser cette question. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront-ils revivre? Alléluia. Alors là, le message commence. Amen, amen. Suis-moi très bien, je vois que tu es au point de louper quelque chose. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, aux paroles qui sortent de notre bouche. Amen, amen. J'ai parlé avec beaucoup de gens sur la vallée des ossements desséchés pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Et j'ai entendu un peu de tout. Ah oui, ce sont nos souffrances. Ah oui, ce sont nos difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible s'interprète elle-même. Amen, amen. C'est pourquoi je vous dis, faites attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Parce que les paroles sont des semences. Alléluia. Et comme les paroles sont des semences, vous ne pouvez pas semer des grains de maïs et attendre que ça vous donne des bananes. Amen, amen. Ou que ça vous donne des mangues. Donc, tel que nous sommes là, regardez-moi bien, nous sommes les fruits de ce que nous avons dit sur nous-mêmes. Et je vais vous dire pourquoi. Pasteur, j'ai compris une chose. Beaucoup de gens ne sont pas vaincus par Satan, ils sont vaincus par leurs propres paroles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez, on parle des ossements desséchés. Ça vient d'où? Ce n'est pas le combat qui vient de l'extérieur. Je vais vous montrer ça dans la Bible. On va faire, comment on appelle ça en football? Assistance vidéo. Faites ça. Faites ça avec moi. Assistance vidéo. Ézéchiel chapitre 37, verset 11. Ézéchiel. Chapitre 37, verset 11. Oui. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Encore une fois, ma soeur. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Qui a dit ça? Alléluia. Qui a dit nos os sont desséchés? Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen, amen. Écoutez,
Ils étaient esclaves. On peut comprendre. Amen, amen. Ils étaient en captivité. On peut comprendre. Mais de là à dire que nos os sont desséchés, ça change tout. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention parce que vous êtes les fruits de ce que vous dites. Si vous êtes esclave, dites que vous êtes esclave. Si vous êtes captif, dites que vous êtes captif. Amen, amen. Acclame bien pour la parole de Dieu. Alléluia. Ces amis étaient des esclaves. Ils n'étaient pas des ossements desséchés. Amen, amen. J'ai envie de te poser une question. Par rapport à toutes tes paroles, à tes problèmes, à tes difficultés. Qu'est-ce que tu as dit sur toi-même? Parce que c'est là où commencent les problèmes. Alléluia. Si le mariage ne vient pas, et que tu te dis, moi je suis venu accompagner les autres, ça change tout. Alléluia. Ça change tout, ce n'est pas ça ton problème. Je veux que tu réfléchisses. Les ossements desséchés, ce sont toutes les mauvaises paroles, les paroles négatives, les paroles de malédiction. Toutes ces choses-là que nous nous sommes dit contre nous-mêmes. En tout cas, si nous suivons le contexte, c'était ça. Dieu n'a pas inventé quelque chose. Il dit à Ézéchiel, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Ils sont esclaves. Alléluia. Ils sont captifs. Mais ils ont dit, ils sont ossements desséchés. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vis. Ce qui compte, c'est ce que tu dis sur ce que tu vis. Ah, je dis bien, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vis. Ce qui compte, c'est ce que tu dis sur ce que tu vis. Acclame la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voulais, avant d'aborder mon dernier point, ne pas sauter cette étape et respecter l'ordre du Saint-Esprit. Tu vas seulement t'élever là où tu es. Et tu vas faire parole contre parole. Il y a dans ta vie, aujourd'hui, une confusion entre ce que tu as dit et les difficultés dont tu traverses. Je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des gens ne sont pas vaincus par Satan, ils sont vaincus par leurs propres paroles. Les paroles que tu as sorties par rapport à ta situation sont tellement lourdes, sont tellement fortes. Élève ta voix, commence à prier. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Vous savez, qui parle qui parle créole ici? Imaginez-vous un seul instant, vous parlez créole. Et vous vous trouvez chez nous à Bandundu. Dans un coin, vous trouvez un groupe de gens en train de parler créole. Même si vous étiez pressé, vous allez vous arrêter. Amen. Donc, tel que nous sommes là, il y a des anges qui passent ici, ils ont des missions. Mais si nous entendent parler en langue, la langue du ciel, ils vont s'arrêter. Alors lève ta voix, commence à prier en langue maintenant par rapport à tout ce que tu as dit. Robo sheke mandere bosaya. Roba sheke rabo sakemas. Rabo kamayenda santa baba. Commence à battre les mains contre les paroles. Commence à battre les mains contre les paroles. Rekama senda broso. Les paroles de malédiction qui pèsent sur toi. Oh my God, oh my God. Prie le Seigneur. Robo sheke baba santa. E ramako shara baba yeke. Brase kamandere bo shake. Robo kamayera bo santa baba. E ramako brase rebeka senda. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia, alléluia, alléluia. Annule les paroles que tu as dit sur ta vie, sur ton problème. Annule, annule. Tu n'as pas un grand problème, mais tu as un grand Dieu. Robosheke raboseya. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place. Deuxième et dernier point. Les ossements desséchés
nous parle aussi de l'église que nous sommes. Amen, amen. Alléluia. Assistance vidéo. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Faites comme ça avec moi. Les gestes des fois comptent, bien aimés. 1 Pierre 2 verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Amen. Amen. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Dans d'autres versions, on dit errant ça et là. Alléluia. Ça ne vous dit pas quelque chose? Typiquement comme les ossements desséchés. Alléluia. Et ça, c'était moi et toi. Après avoir entendu la parole de Dieu, cette parole, de la même manière que la prophétie d'Ézéchiel a réuni les ossements dans des corps, de la même manière que la parole de Dieu a réuni moi et toi dans un corps qu'on appelle Église. Dites Amen. Et de la même manière que Dieu a donné un esprit pour faire revivre ces ossements, de la même manière à la Pentecôte, cette Église qui était réunie dans un corps, il fallait qu'ils attendent le Saint-Esprit pour être debout et faire l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dites Amen. Acclame le Seigneur. Et voilà pourquoi je vais conclure par te dire, puisque tu es membre, tu fais partie de ce corps. Écoute-moi très bien et ne passe pas à côté de ça. J'ai fini ma prédication. Quand vous regardez les ossements, je peux descendre? Quand vous regardez les ossements desséchés, on dit que c'était éparpillé. Alléluia. Quand la parole de Dieu est sortie, chaque os est revenu à sa place. On n'a pas dit que le tibia a pris la place de la colonne vertébrale. On n'a pas dit que le radius et l'humérus a pris la place de crâne. Chaque os était revenu à sa place. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, dans ta vie, il n'y aura pas de substitution. Si tu as demandé un mariage, il n'y aura pas de concubinage. Ça, c'est la confusion. Non, acclame bien, acclame bien. Si tu as demandé du travail, il n'y aura pas de travail au black. Amen, amen. Puisque chaque os était revenu à sa place, je décrète et je déclare, ce que tu as demandé à Dieu va rejoindre la place que tu as préparée pour cela. Acclamons le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer mieux que ça. Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci, Pasteur Max. Alléluia. Si tu donnes la joie ce soir, est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Dis à ton voisin, ça commence bien. Alléluia.